Charles Aznavour, né Chanour Vaguinag Aznavourian, est l'un des plus grands ambassadeurs de la chanson française, ayant mené une carrière monumentale de près de 80 ans marquée par plus de 1200 chansons et une reconnaissance internationale inégalée. Une jeunesse marquée par l'exil et les débuts artistiques. Né à Paris le 22 mai 1924 de parents arméniens ayant fui le génocide, le jeune Charles baigne dès son plus jeune âge dans une atmosphère artistique et cosmopolite. Ses parents, comédiens et musiciennes, l'encouragent rapidement vers les planches. Il commence sa carrière d'enfant acteur dès l'âge de 9 ans. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, sa famille s'engage dans la résistance aux côtés de Missak Manouchian. C'est durant cette période trouble, en 1941, qu'il rencontre Pierre Roche, un pianiste avec qui il forme un duo de cabaret ensemble. Ils connaissent un succès d'estime, notamment au Québec où il s'installe pendant près de 3 ans. Le tournant Piaf et la difficile reconnaissance. En 1946, la trajectoire d'Aznavour bascule lorsqu'il est remarqué par Édith Piaf. La môme l'invite à l'accompagner dans ses tournées en France et aux États-Unis durant 8 ans. Il est son secrétaire, chauffeur et confident, tout en écrivant pour elle et d'autres grands noms de l'époque comme Gilbert Bécaud ou Johnny Hallyday. Pourtant, ses débuts en solo sont laborieux. La critique se montre impitoyable. On lui reproche son physique jugé ingrat, sa petite taille d'1,60 m et surtout sa voix voilée. Loin de se décourager, il travaille sans relâche ses textes et son jeu de scène. Le triomphe et l'âge d'or. Le véritable succès populaire arrive enfin en 1956, lors d'un concert mémorable à l'Alhambra, porté par le titre « Sur ma vie ». C'est le début d'une ascension fulgurante. Les chefs-d'œuvre s'enchaînent au cours des décennies suivantes. Je me voyais déjà, qui ironise sur ses propres débuts difficiles. La bohème, 1965. Nostalgie vibrante du Montmartre de sa jeunesse. Emmenez-moi, hymne au voyage et à l'évasion, comme ils disent. Une chanson pionnière et courageuse traitant de l'homosexualité à une époque où le sujet restait tabou. Aznavour se distingue par son talent de conteur. Ces textes, d'une grande précision psychologique, explorent l'amour, le temps qui passe et le quotidien avec un réalisme saisissant. Une star internationale et un grand acteur. L'influence de Charles Aznavour dépasse largement les frontières francophones. Il chante en 5 langues, français, anglais, espagnol, italien et allemand, et triomphe sur les scènes du monde entier, du Carnegie Hall de New York au Royal Albert Hall de Londres. En 1998, un sondage mené par CNN et Time le sacre, même variété entertainer du siècle, devant Elvis Presley et Bob Dylan. Parallèlement, sa carrière cinématographique est impressionnante. Il tourne dans plus de 60 films, dirigés par les plus grands réalisateurs. On retient notamment ses prestations magiques dans Tirer sur le pianiste de François Truffaut, 1960, ou Le tambour de Volker Schlöndorff, 1979. L'ambassadeur de l'Arménie et la fin d'un géant. Profondément attaché à ses racines,
Aznavour se mobilise corps et âme après le séisme dévastateur qui frappe l'Arménie en 1988. Il fonde l'association Aznavour pour l'Arménie et écrit la chanson caritative Pour toi Arménie, qui réunit plus de 80 artistes et se classe en tête des ventes en reconnaissance de son engagement. Le pays le nomme ambassadeur en Suisse et représentant permanent auprès de l'ONU. Inoxydable, Charles Aznavour continue de monter sur scène et d'arpenter le monde à un âge avancé, refusant obstinément de prendre sa retraite. Il s'éteint le 1er octobre 2018 à Mauriès, à l'âge de 94 ans. Un hommage national lui est rendu aux Invalides. Saluons la mémoire d'un monument de la culture française, dont l'œuvre traverse les générations.